Coucou les filles, petit get ready with me aujourd'hui. Je vais faire mes photos d'identité, il faut que je fasse un bon gros full face. Bon, je perce plus en ce moment, ça doit être à cause de la restriction d'âge. Ça fait la deuxième en un mois, vraiment ça commence à me saouler. Mais il faut que j'enlève. Là les filles, j'ai pas les sourcils faits pour une fois, donc je vous fais pas un tuto, mais si vous voulez voir un peu comment je fais, prenez. Petite pause avant le reste de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Alice. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui aide à soutenir la chaîne. On se retrouve en fin de vidéo pour un récap. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées pour de prochaines vidéos. Des notes. Je rentre de chez ma copine, j'étais allée dormir chez elle. Mais du coup, comme je l'ai dit au début, mais j'ai pas trop articulé, je vais faire mes photos d'identité, donc je vais faire un full face hyper clean. Mais je suis contente parce que là ma peau elle est grave obéissante. Genre pas de boutons, rien. Aujourd'hui je vais vous tourner un petit vlog et je vous ai pas dit pourquoi j'allais faire mes photos d'identité. En gros, je me suis inscrite à l'auto-école pour passer le code enfin. Après 5 mois de négociation. Et je vais peut-être aussi aller à Centracor parce que j'ai vu sur TikTok qu'il y avait des cagoules à paillettes. Et comme je pars aussi peut-être, bah je voulais trop en trouver une. Bon sinon la zone C, on est enfin en vacances. Et force à vous la zone A qui reprenait lundi. Là je les attendais avec impatience ces vacances. Même si je vous ai dit que les vacances de février c'était pas mes préférées. Mais c'est toujours bien d'être en vacances en fait. Bref là j'ai plus bientôt de fond de teint. Comme je vous ai dit. Faut que j'aille m'en racheter, je crois que je vais y aller genre mardi ou mercredi avec ma copine. Voilà. Voilà, j'ai fini mes sourcils et j'ai mis ma crème Orcam. Je mets mon fond de teint. J'ai écouté vos conseils et maintenant j'étale mon fond de teint avec le pinceau. Et en vrai, vous avez grave raison, c'est grave mieux. Genre. Par contre, les conseils, vous me dites, tu mets trop. Enfin, les conseils, non, c'est même pas des conseils. Où vous me dites, tu mets trop de blush, tu mets trop de bronzer. En fait, ça, je m'en fous. Je sais quelle quantité je mets et c'est pas pour autant que je vais changer. Parce que ça sert à rien en fait. Mais les conseils que vous me donnez, vous inquiétez pas, je les prends tous. Bon, là, ça devient vraiment urgent. Faut que j'aille m'acheter un fond de teint à ma tante. Mais ouais, du coup, je vais aller dans la semaine là parce que c'est plus possible. Je calculais même pas mon pinceau, je l'ai accroché à la canne élastique pour qu'il soit mieux. Mais voilà. Bref, j'étale tout. C'est grave mieux, j'adore. Genre, ça fait plus. Comment dire, homogène. Bah voilà. Mais là, faut vraiment que j'aille m'acheter un pinceau parce que ça va pas du tout. Je vais prendre le même que lui. J'en laisse pour mon bronzer. Je vais prendre le même parce que je le trouve grave bien. Et voilà, j'adore. Merci de m'avoir donné ce conseil, vraiment, vous étiez hyper nombreuses à me le dire en plus. Les filles, je viens d'apprendre que mon bronzer là, le stick de chez Kiko, il n'existe plus. Genre, ils le font plus. C'est une blague, j'espère, parce que je vis et je meurs pour lui en fait. Je vais grave aller voir dans la semaine du coup. Pareil que pour mon fond de teint, mais j'espère trop ils le font. Voilà, bon, là j'ai un peu abusé. Bon, ça va, j'ai réussi à rattraper même si je suis un peu foncée, mais c'est pas grave, je mettrai pas du. Je mettrai très peu de bronzer poudre. Sinon, les filles, je suis grave contente. Genre, j'ai fini le deuxième trimestre avec 13 de moyenne. C'est pas ouf. Mais le premier trimestre, j'avais fini avec 11 de moyenne. Donc là, je suis grave contente. Et midi 10, faut que j'aille faire à manger à ma soeur Bichette. Moi, j'ai pas mangé parce que j'ai pris mon petit déj à 11h. J'ai pris des œufs. Donc ça m'a bien rempli le ventre. Je sais pas vous, mais moi, ça fait longtemps que j'avais pas eu un temps comme ça. Il fait super beau aujourd'hui. Ce matin, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai cru qu'on était en été tellement il faisait bon. Donc, c'est trop bien. J'avoue, mais moi, j'ai grave hâte d'être en été. Ressortir les maillots, les shorts, tout ce que vous voulez. Ça me manque là. J'en ai besoin. Je poudre mon teint et je reviens. Voilà, les filles, j'ai fini de poudrer. Je voulais savoir un truc. Moi, je suis sous iPhone 15 depuis 2 ans. Donc, je l'ai eu 6 mois après sa sortie. Et en gros, là, il ne tient plus du tout la batterie. Mais quand je vous dis plus du tout, c'est que... Genre si j'utilise le matin, bah l'après-midi j'ai plus de batterie, genre vous voyez ou pas? Je sais pas, genre c'est comme ça depuis que j'ai fait la mise à jour la dernière là, la iOS 26 je crois. Et genre c'est n'importe quoi la batterie. Et en fait comme je compte pas le changer tout de suite, je pense que je vais juste changer la batterie. Et je voulais savoir si ça faisait que à moi ou pas, parce que je sais que ma copine elle a l'iPhone 13 et c'est pareil, genre enfin... Bref. J'ai bientôt fini, je mets un coup de blush, je fais mes cils et j'aurai terminé. Bien sûr j'utilise toujours mon chouchou, le Essence. Il me fait des cils juste incroyables. Si vous voulez un mascara genre pas cher et qui fait un effet fossile, genre c'est lui qu'il faut prendre. Il est à 3,59€ je crois. Bon voilà, j'ai terminé. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui Catherine Jouzmi et je donne mon avis sur les produits Sephora.
Je trouve qu'en vrai c'est quand même assez important de donner son avis parce que je trouve qu'il y avait des produits il y a eu une hype sur les réseaux sociaux mais en fait ils sont pas si ouf que ça. Je pense qu'on va faire que les produits Sephora étant donné que j'ai quand même 2-3 produits qui sont très Sephora comme là par exemple à base, je skipperai l'étape. Donc on va commencer avec le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Franchement je le trouve bien, oui il est très bien, il promet le glowy qu'il promet, léger, c'est vraiment un fluide teinté quoi, si vous cherchez un fond de teint, c'est pas ça qu'il vous faudra prendre. Mais par contre le packaging, voilà, je pense que voilà, les écritures partent. C'est-à-dire que je l'ai acheté, les écritures sont parties en une semaine. Donc franchement c'est quand même un assez bon produit que je recommande. Ensuite, l'anti-cerne Too Faced. Alors sur le packaging, moi j'ai rien à dire. Le packaging est vraiment bien. L'applicateur, je le trouve super aussi. Il n'y a rien qui s'enlève contrairement à Charlotte Tilbury. Je trouve le produit bien, mais je le trouve qu'il est un petit peu trop jaune. Donc en vrai, si vous avez une poudre blanche, ça va le faire. Mais voilà quoi, je trouve qu'il est plutôt mieux pour des peaux foncées. Je trouve qu'on peut trouver mieux pour un anti-cerne à 30 €. Ensuite, le bronzer Rare Beauty. Alors, ce bronzer, pour bronzer, il bronze. C'est pas un mensonge. Je vous jure, des bronzers, j'en ai pas testé des 100 et des 1000. Mais je sais que celui-là, il va être très très haut dans mon classement. Alors, il s'estompe super bien, sans laisser de traces. Vraiment, ils font comme du beurre sur la peau. Même quand on l'applique, ça glisse tout seul. Et puis, il coûte un peu moins de 30 €. Je vous jure que si je dois le racheter 100 fois, je le rachèterai 100 fois. J'ai mis un petit peu de blush hors cam et maintenant on passe à la poudre. Alors moi, c'est la Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Déjà, beaucoup de gens détestent le filet qu'il y a là. Ils trouvent que le produit ne sort pas assez, mais moi je trouve que ça sort en assez bonne quantité et que en fait s'il n'y en a pas assez, vous avez juste à retourner et à tapoter sous la poudre. Je vous ai mis devant pour que vous voyez mieux, mais du coup j'ai poudré un côté et moi je trouve que ça se voit. Que la poudre, elle poudre très bien en fait, je sais tout ce que j'ai à dire. Et elle enlève aussi l'effet un petit peu jaune de l'anti-cerne. Ensuite, la palette Dior comme ça, moi j'utilise pour mon blush, mon bronzer et mon j'arrive pas à l'ouvrir, et mon highlighter. Donc je peux comprendre que c'est un petit peu cher à mettre étant donné que je crois que c'est 60 € à peu près. C'est pas un petit prix, un petit truc comme ça quoi. C'est vraiment... c'est 60 € quoi. Mais je trouve que pour un bronzer, un blush, un highlighter, enfin 2 highlighters, c'est super. En général, un highlighter, 30 €. Un bronzer, par exemple, Yves Saint Laurent, je dis les premiers qui viennent en tête, 60 €. Déjà, on est déjà à 100 €. Je trouve que qualité, prix, quantité, c'est parfait. J'ai mis le flash pour que vous voyez mieux, mais ça brille beaucoup. Donc en fait, ça vous fait un bronzer un peu brillant. Moi, j'adore les bronzers brillants. Parce qu'il faut savoir que mon ancien bronzer était brillant, qui était en train de se vider. Et moi, c'était un bronzer avec des paillettes dedans. Et j'adore ça. Je trouve ça mais juste magnifique parce que j'adore les paillettes. Et je me suis dit, j'en veux un autre avec des paillettes. Et je la trouve vraiment juste hyper pratique. Et en plus, regardez par rapport à ma mère, ça passe partout quoi. Ensuite, le fixateur Huda Beauty. Alors déjà comme vous voyez, il fait des taches blanches au truc parce que quand il pchite, ça pchite très très mal, comme on peut le voir. Et ce qui fait que ça reste bloqué à l'intérieur, ça coule, faut le nettoyer, mais en fait, ça fait la même chose sur le visage. Genre quand je vais pchiter, je risque d'avoir des taches blanches. Donc il faut secouer, comme c'est écrit là, shake well, mais il faut secouer vraiment beaucoup. Et c'est pas agréable tout ça de ça. Je trouve il fixe quand même. Dans un autre packaging, je pense que ce serait 1000 fois mieux. Et du coup, pendant que le spray fixateur est sèche, ça c'est mes 3 mascaras. Du coup, les 3 ils viennent, on peut les retrouver chez Sephora. Du coup, ça c'est une base Dior. Des fois, j'utilise si je veux former mes cils et mettre le mascara par-dessus. En fait, c'est pratique si tu veux donner une forme à tes cils. Ensuite, j'ai 2 mascaras, ceux-là. Mon préféré c'est le Benefit, le Bad Gal Bang. Si pareil, s'il faut le racheter 1000 fois, je le rachèterai 1000 fois. Vraiment, en période de guerre mondiale, je le rachète pour avoir des cils mais merveilleusement bons. Ensuite, il y a lui. Lui, je l'aime aussi beaucoup. Il est très bien, mais je l'utilise moins. Voilà. Donc, une fois, les avis, c'est que personnel.
Moi, je vous laisse. Get ready with me, on teste mes nouveaux produits make-up. Du vert sur le visage ou du bleu, je sais pas quelle couleur c'est. J'en ai mis sur toutes mes rougeurs et sur tous mes boutons d'acné. Voilà, j'ai une grosse poussée d'acné ici, en mode beubare. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma palette correctrice de teint de chez NYX. Je vais faire un make-up genre comme d'habitude, sauf que je vais utiliser mes nouveaux produits make-up. Il n'y a pas grand chose en vrai, mais c'est la suite du haul d'hier. C'est le test des make-up. Et là, si je vous filme la partie où j'applique la bébé crème, c'est parce que je veux voir comment ça se fond avec le vert et si ça marche bien comme technique. Parce qu'en vrai, je me dis, pour mes acné girlies, là, ça peut être une très bonne solution. D'ailleurs, on essaye déjà mon nouveau Beauty Blender. Je le trouve assez dur. Il est humidifié, hein, donc je l'ai lavé, j'ai tout fait. D'ailleurs, faites pas attention si ici, ça va rendre un peu bizarre mon œil aujourd'hui. Je fais de l'eczéma. En fait, j'ai fait une réaction allergique à ce produit-là de chez Aromazone. Avec l'anti-cerne, c'est une super idée, ça couvre super bien, genre. Je vais finir mon teint hors cam parce qu'en soi, j'ai rien de nouveau au niveau du teint et je vous retrouve quand on a quelque chose de nouveau. Pas gaffe à ma main, d'accord ? C'est ma palette. Premier produit à tester, ce fixateur de chez Essence. Donc moi, j'avais déjà essayé le rose un peu violet. J'avais pas du tout aimé. Ok. Le spray est incroyable. Comparé au Huda que j'ai juste ici, le spray était formidable à appliquer. Et le Huda, il va faire des gros pchits, il va te laisser des trous, il va te faire des taches sur ton teint, même si tu le secoues bien et tout. Il sent la lingette pour bébé, lingette pour le trou du cul là des bébés. Le prochain produit c'est le eyeliner de chez Rimmel London. Donc moi il faut savoir que j'adore Rimmel et que si vous me connaissez vous savez que mes produits lèvres préférés c'est ceux de chez Rimmel. C'est le Professional Liquid Liner, Eyeliner Liquid Professional. Pourquoi j'ai lu le français avec un accent anglais? I don't know. C'est la première fois que je prends un liner liquide comme ça, je me suis dit qu'il me durerait plus longtemps. D'habitude je les prends toujours en feutre. Mon dernier eyeliner c'était un Rimmel aussi et c'était le feutre et je l'avais kiffé. Il s'est fini quoi. Let's see what's given. Je suis pas du tout habituée. Moi j'aime les gros liners donc laissez-moi faire mon gros liner. C'est bon, j'ai récupéré mon gros liner d'habitude. Donc moi quand je dis gros c'est vraiment gros. J'aime bien quand ça dépasse mon sourcil, quand il est énorme et qu'on voit qu'il est là. Moi j'aime pas quand il est fin et qu'il est discret. On n'est pas là pour être discrète. Ce côté est très beau, mais ce côté je me suis complètement chiée, donc c'est fait exprès que je l'ai fait beaucoup plus épais parce que je vais le rattraper après. D'habitude je me chie pas autant sur mon eyeliner, là c'est vraiment que j'ai pas l'habitude de ce format là. D'habitude en 2 secondes c'est plié, tac 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 tac, là vraiment c'est dur au nom avec un format qu'on ne connaît pas. Voilà pour mes liners, celui-ci est mieux que l'autre, mais vas-y c'est pas grave. C'est comme ça qu'on débute hein les amis. C'est comme ça qu'on apprend. Pour le prochain produit, j'ai très envie de tester le mascara waterproof. Ça fait 4 ans, sans déconner, que j'ai pas eu de mascara waterproof. La brosse, elle est comme ça, en plastique. Putain, je suis trop contente, ça fait longtemps que j'ai pas essayé des nouveaux produits make-up. J'aime beaucoup la brosse, déjà. Ouh, j'aime beaucoup ce qu'on me propose là, disons. Je suis amoureuse du mascara. What ? Je pense vraiment que je vais commencer à introduire le liner dans mon make-up de base parce que je suis amoureuse du liner. Et est-ce que vous avez des références de col qui tiennent toute la journée, qui bavent pas? Moi j'ai les yeux qui pleurent beaucoup. D'une marque qui soit cruelty free, c'est-à-dire qui ne fait pas de test sur les animaux, s'il vous plaît. Je vais venir fixer pour la 2e fois, la dernière. En conclusion, voilà ce que donne le maquillage, donc il est vraiment super beau. Ce que je pense du spray fixateur, il est vraiment génial, je le trouve très bien. Je pense qu'il va vraiment venir fixer, en tout cas de ce que je vois. Le liner, écoutez, j'aime beaucoup ce qu'il donne. Juste comme on peut le voir, il fait un peu des traits, mais après je pense que c'est moi, j'ai un peu mal géré le truc. Pour ce qui est du mascara, écoutez, j'ai mis qu'une seule couche et j'aime énormément ce qu'il donne. Pour ce, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains GRWM. Un like aide la chaîne et ne te coûte 0 €. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.